Alors bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter comment remplacer votre coque de rétroviseur. Donc là on est sur couleur carrosserie, donc on est sur du gris. Et puis également comment remplacer la petite lumière qui est en dessous par une LED. Alors comme vous pouvez le voir, quand on vient allumer ici, donc là ça éclaire à peu près jaune. Donc pour le faire déclencher en journée d'ailleurs, vous pouvez mettre un chiffon sur votre détecteur de luminosité, comme ça vous les déclenchera à chaque fois. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer la coque. On va démonter le clignotant, le transférer sur la nouvelle coque noire laquée. Et puis après on va également changer la petite lumière qui est à l'intérieur. Alors déjà la première chose que je vous conseille de faire, c'est bien entendu donc de mettre le chiffon sur le capteur de pluie qui est juste en dessous ici, pour pouvoir déclencher la lumière à souhait. Et puis on va donc procéder au démontage. Alors il va falloir faire sortir les rétros. Hop. Et on va procéder au démontage. Alors donc la première chose à faire finalement, c'est d'aligner la vitre du rétroviseur pour qu'on puisse finalement sortir la coque. Donc soit vous le faites à la main, soit vous avez la possibilité, donc en mettant votre contact, de la régler électriquement. Et puis après en fait, à l'aide d'un petit outil ici qui empêche de rayer, on va venir le passer dans la fente en dessous ici, entre la coque plus grisée du rétroviseur et puis la coque de protection là. En fait ça a pour objectif de retirer toutes les pinouilles. Donc là vous passez tout le long, éventuellement sur le côté. Donc là vous voyez que déjà on arrive à avoir un petit écartement. Ensuite il va falloir la passer ici, sur le bord. Et puis après il faut faire attention avec la coque du rétroviseur justement. Et puis après on va pouvoir retirer ça. Donc là on peut l'aider aussi ici. Check. Voilà. Donc là des fois il ne faut pas hésiter à forcer un petit peu. En fait comme vous pouvez le voir ici, il y a une prise qui est quasi automatique, donc qui est clipsée dans la coque du rétroviseur. Là ici vous avez donc le clignotant avec les deux vis qui tiennent ici. Et si je peux vous montrer d'un peu plus près, vous avez la prise de connexion du clignotant. Ici vous allez avoir tout ce qui est connexion pour le chauffage de la glace, pardon. Et en dessous ici là, vous allez avoir le petit compartiment qui contient la LED qu'on va changer. Donc en fait c'est uniquement des clips qui vont venir tenir la coque, vous en avez plusieurs répartis uniformément. Et puis là maintenant on va venir retirer donc cette vitre qui va venir nous embêter sinon. Donc je vous repose ça ici. Alors pour retirer la vitre, c'est pareil, il y a deux techniques. Moi j'aime bien retirer petit à petit tous les picots, histoire d'éventuellement limiter la casse. Je sais qu'il y en a qui aiment bien retirer tout d'un coup. Voilà, donc là, une fois que vous avez retiré, donc soit vous faites attention et vous faites gaffe à ce que ça touche pas votre carrosserie, soit sinon on peut carrément venir la déconnecter, quoique la droite c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut retirer la prise ici et les deux ici. Ensuite, pour accéder à, donc là vous pouvez tourner un petit peu ça, pour accéder à la lumière, elle est donc ici. Il y a juste une petite pin à retirer. Alors soit vous utilisez, je vais vous recentrer un petit peu ça, soit vous utilisez un tournevis plat, soit sinon vous pouvez très bien utiliser la petite patouille orange. Donc vous devez juste retirer la petite patte qui tient l'ensemble ici. Check. Voilà, donc là c'est levé. Et là on peut tirer vers nous directement. Alors après, ce qu'il faut faire attention, c'est que les câbles sont plus ou moins longs pour la lumière derrière. Alors c'est uniquement emboîté, hein. Donc vous avez juste à la tirer.
Voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a la petite surface translucide qui nous permet de faire passer l'éclairage. Et donc la lumière rentre ici. Et puis ici, vous avez une espèce de joint. Donc nous, on va remplacer la LED d'origine, enfin plutôt la lumière d'origine, par une LED blanche qui ressemble à ça. Donc ce qu'il faut vérifier, c'est que ça soit pas trop long pour que ça puisse rentrer là-dedans. Donc moi j'ai déjà vérifié, donc ça c'est ok. Et donc en fait, on a juste, donc en tenant le petit support, donc là vous voyez je peux pas le tirer plus que ça. Là on va venir retirer la lumière d'origine et mettre notre LED. Ensuite, pour les LED, il faut impérativement la tester avant de remettre, parce que les LED elles ont un sens. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous l'avez mise dans le mauvais sens, que vous remontez tout, vous êtes bon pour tout redémonter. Donc là on active simplement. Donc là j'ai eu de la chance, la LED fonctionne du premier coup. Et puis là on va venir remettre le cache en essayant d'incliner finalement parallèlement la face de la LED avec le sol pour que ça éclaire le plus possible. Donc là j'essaye de tenir ça. Hop. Donc il faut bien le clipser à fond. Donc c'est du caoutchouc, hein, donc il y a tout qui va rentrer. Et puis là on peut repousser finalement notre bloc au fond en essayant de reclipser la petite pinouille qu'on a enlevée. Voilà. Donc là on va pouvoir vérifier que ça a bien pris en compte. Donc on se met en dessous, on allume et là on remarque qu'on a maintenant de la LED. Donc la première étape est bonne. Et maintenant on va passer à la deuxième étape. La deuxième étape, ça consiste à retirer le clignotant donc, de notre coque de rétroviseur d'origine pour le transférer sur la nouvelle coque qui est noire ici. Donc pour le retirer, pas très compliqué, il faut que vous enleviez les deux vis qui sont ici à l'intérieur. Hop, moi je vais finir à la main. Il faut bien les conserver parce qu'on va devoir les réutiliser. Et puis après pour retirer, en fait vous avez déjà, je vous conseille de commencer par l'intérieur. Vous avez une pinouille ici, une pinouille ici. Donc là il faut déjà, en forçant par l'autre côté comme ça, vous retirez la première. Voilà. Là ensuite on va venir retirer la deuxième pinouille. Voilà. Donc là les deux sont retirés. Et après ce qui peut se passer sur vos coques d'origine, c'est qu'ici il y a de la colle derrière. Donc là on enlève, on essaie d'enlever du moins et là on remarque que c'est collé. Donc en fait ce qu'il faut faire c'est essayer de décoller, alors sans trop éviter de rayer vos clignotants, il faut essayer de décoller la patte centrale ici. Voilà, donc vous voyez, il ne faut pas hésiter des fois à forcer un petit peu quand même. Hein. Parce que Mercedes, ils ont quand même bien fait les choses. Et il y a quand même un peu de colle. Voilà. Donc là, on a retiré tout ça. On repasse à l'intérieur. Et là, on va venir finalement prendre le clignotant, le tirer vers nous au max pour pouvoir sortir la patte qui est au bout là. Check. Hop, donc là on y est quasiment bon. Ok. Voilà, donc là on a retiré ça. Vous pouvez voir la colle qu'il y avait ici derrière. Donc celle-ci, on n'en a plus besoin. On va simplement nettoyer un petit peu le surplus de colle qui était sur le centre. Alors après, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec ce clignotant. Il existe également des clignotants dynamiques. Vous pouvez nous contacter. On en a éventuellement chez nous. Et je sais qu'il y en a qui le teintent également en noir pour donner un effet de style un petit peu plus personnalisé. Donc là, tout est à peu près propre. Et on va reprendre donc la nouvelle coque de rétroviseur. Et là, on va faire exactement la procédure inverse. C'est-à-dire qu'on vient d'abord mettre l'extérieur. Vous venez le rentrer ici à ce niveau-là. Alors si c'est possible évidemment. Peut-être que dans celui-ci il faut rentrer voilà, d'abord l'intérieur plutôt. Et on vient fixer d'abord la patte extérieure jusqu'au bout ici. Et là après on va venir appuyer pour rentrer tout le reste. Hop. Donc on fait attention de bien clipser les deux pins. Alors des fois il faut forcer un petit peu plus pour que tout vienne rentrer. Voilà, donc là la première pin et la deuxième pin sont fixées. On a un clignotant qui est correctement emboîté. Et là on va revenir remettre les deux vis d'origine dans leur fixation. Hop.
la première et la deuxième. Voilà, donc là tout est bon. Donc maintenant on n'a plus qu'à revenir remplacer ici notre coque de rétroviseur. Alors moi en général je fais rentrer ça dedans. Comme ceci. Alors des fois c'est plus ou moins d'ajustement hein, quand vous faites ça pour la première fois. Hop. On va essayer de le faire rentrer correctement. Voilà. Il faut vérifier que la pin de connexion du rétroviseur soit bien en face. Et puis là après on peut appuyer tout en faisant attention. Voilà. Et là on vérifie l'écartement tout du long. Donc là on est bon. Et là on n'a également pas d'écartement. Et puis la dernière étape, c'est finalement de réclipser ça. Ensuite, une dernière petite chose, on peut vérifier que nos clignotants fonctionnent correctement. Alors après, étant donné que vous avez démonté les clignotants, il se peut que la première fois, le véhicule vous fasse une erreur. Donc ce que vous faites, c'est quand vous allez le démarrer, l'erreur va disparaître. Hein. Donc là, on peut mettre les clignotants. Et on vérifie que ça fonctionne correctement. Donc là on est bon, donc vous avez remplacé vos coques d'origine couleur carrosserie par finalement les coques qui sont plutôt issues du pack AMG qui rendent un rendu, qui font un rendu beaucoup plus personnalisé. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook et retrouver tous ces produits sur notre site internet. Merci à vous, bonne journée. Bon donc du coup voilà l'installation terminée, ce que ça donne. On a quand même quelque chose d'assez design avec les clignotants d'origine remontés. Et voici de quoi donc on était parti. Donc quelque chose de gris plutôt indifférent. Et donc là on est passé sur des coques AMG. Et si, alors j'essaie de vous filmer le bas, quand on va ouvrir, vous aurez une jolie LED plutôt que votre éclairage basique d'origine. Voici ce que ça donne.